Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. C'est Monique du Centre de Médecine Douce. Bienvenue à tous, les nouveaux, les anciens, enfin vous tous. Je vous envoie plein de lumière avec ce chant de cigale du sud de la France. Comme vous avez pu constater, c'est l'été et puis il fait très chaud. Donc je ne vais pas me plaindre parce que bon, chez d'autres c'est encore pire. Juste donc je vous envoie plein de lumière, plein de soleil du sud avec ce chant de cigale et encore une fois bienvenue. Alors le thème d'aujourd'hui c'est l'année du Verseau. Qu'est-ce que c'est que l'année du Verseau? Pourquoi on parle d'ailleurs c'est pas l'année, on rentre dans l'ère, très exactement dans l'ère du Verseau. C'est quoi l'ère du Verseau? Faites un peu de recherche là-dessus. Si vous êtes dans la spiritualité, il faut comprendre certaines choses. Il fut un temps, on était dans l'ère du Poisson. L'ère du Poisson est révolue. L'ère du Poisson, si vous prenez le tarot ou si vous prenez les oracles, Poisson, signification, c'est argent, profusion, abondance, l'égocentricité, enfin plein de belles choses, mais c'est toujours l'opulence dans l'ère du Poisson. L'opulence, mais aussi l'égoïsme, c'est-à-dire que si vous êtes riche, vous êtes de plus en plus riche, si vous êtes pauvre, vous êtes de plus en plus pauvre. Il n'y a pas l'équilibre. Alors que donc on est aussi vraiment dans l'ère du Poisson, dans la matérialité. Là, on est rentré dans l'ère du Verseau. C'est quoi l'ère du Verseau? Vous avez certainement entendu parler de la 5e dimension. On est sorti de la 3e ou de 4e dimension. On est rentré dans la 5e dimension, la nouvelle Terre. Vous avez entendu, si vous êtes un peu connecté ou curieux, il y a eu plein de sujets là-dessus. C'est tout à fait vrai. Néanmoins, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette ère de Verseau? L'ère du Verseau, c'est vraiment préparer notre âme pour le futur en nous disant oui, nous sommes composés de chair, notre enveloppe corporelle, mais au-delà de notre enveloppe corporelle, nous avons le conscient et le subconscient. Nous avons l'âme, nous avons notre esprit critique, l'intelligence, mais dans cet esprit-là, on va le diviser en deux, le bon et le mauvais. Dans chaque être, il y a cet esprit pour avoir l'équilibre, et l'âme est, on va dire, une entité supérieure. C'est pas une entité, mais quelque chose de supérieur au-dessus. D'accord? Donc, mais ce qui nous guide au quotidien, c'est vraiment notre conscient qui est constitué donc d'esprit, c'est ça l'intelligence, l'intelligence d'esprit comme on dit, où là vous avez tout ce qui est critique positive et critique négative, ce qui permet l'équilibre. Donc tout ça pour dire que dans l'ère du Verseau, actuellement, donc jusqu'à longtemps, avant qu'on change d'ère, il va falloir maintenant faire une rétrospection sur votre vie, se poser les bonnes questions. Si je suis là, c'est pour quelque chose, parce qu'il y en a qui disent « je ne sais pas quoi faire de ma vie ». Nous ne sommes pas là pour rien. Nous sommes là parce que nous sommes des êtres incarnés. La réincarnation nous permet de vivre une expérience parce que la vraie vie commence après notre mort. Il faut retenir ça. Donc là, on est ici dans ce monde matérialiste pour préparer notre âme à évoluer, à vivre autre chose. Donc chaque instant sur cette terre, c'est vraiment un instant d'expérimentation. Et le Créateur veut juste qu'on soit bien. Alors quand vous entendez des gens « je ne suis pas bien, je suis malade », vous êtes responsable de votre état d'être. Parce que vous êtes la locomotive de votre vie. Vous n'avez qu'à nourrir vos pensées, votre esprit de pensées positives, d'affirmations positives, de la méditation. Il y a un savoir-être, un savoir-vivre quand on le dit au quotidien. Il faut se le pratiquer aussi sur soi-même. Donc l'ère du Verseau, c'est vraiment la spiritualité. Nous rentrons dans le monde de la spiritualité. Qui dit spiritualité, c'est d'être en phase avec son soi, son moi intérieur, mais d'être en phase aussi avec le monde extérieur. Parce que tout est déjà à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que le monde extérieur nous apporte? Ou qu'est-ce qu'on attend de nous par rapport au monde extérieur? Déjà le partage, la compréhension,
les bonnes questions par rapport à notre terre, mère Gaïa. Qu'est-ce qu'on a fait de cette terre? Qu'est-ce qu'on va laisser à notre enfant? Pourquoi sommes-nous là? Et si nous sommes là, on tend vers quoi? Pourquoi? Il y a une raison. Que vous êtes croyant ou pas croyant, vous savez très bien qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous anime. Et donc, c'est pour nous remettre en question, mais pour vivre cette expérience, pour optimiser et pour donner le meilleur à notre âme pour qu'elle puisse. Vous savez que l'âme est éternelle, c'est infini, c'est l'enveloppe charnelle qui, une fois qu'on est mort, hein, notre corps se dégrade, mais l'âme s'en va. La chair, le corps, l'humain, cette enveloppe-là reste ici, mais l'âme s'en va pour d'autres choses. Et l'âme est infinie, l'âme est éternelle. Donc, c'est très très important de vous situer dans ce monde actuel et vraiment de monter en vibration et être vraiment dans le partage, dans l'harmonie, dans le savoir-être, dans le savoir-vivre, d'une reconnexion avec la nature et se poser les bonnes questions pour ne pas être malheureux demain. Parce que si vous n'entrez pas dans cette ère du Verseau, l'ère de la spiritualité, vous êtes perdu. Si vous faites un peu attention à votre quotidien, aujourd'hui, quand on parle par exemple de magnétisme, de chamanisme, de bouddhisme, enfin tout ce que vous voulez, de la croyance, les gens sont de plus en plus curieux de ce mode de vie-là. Curieux de ce que peut apporter le magnétisme, le bien-être et même au quotidien par rapport à notre maladie, les gens cherchent à guérir de façon naturelle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments, ce n'est pas du tout ce que je dis, parce que les deux mondes, notre médecine conventionnelle et notre médecine spirituelle ne font qu'un. Si on les allie, c'est encore top. Donc, mais si vous avez un esprit critique, vous verrez bien qu'aujourd'hui, les gens sont à la recherche d'un bien-être, d'être en connexion avec la nature, avec le monde qui les entoure. Et on tend vers ça. Et accrochez-vous, parce que pour certains, ça va être très très difficile si vous êtes accroché à votre matérialité. Certes, c'est bien, je ne critique pas, chacun vit sa vie comme elle l'entend. Mais si vous voulez monter en vibration, être en connexion avec tout ce qui vous entoure, parce que le monde invisible est déjà là, sauf qu'on ne le voit pas, et essayez d'expérimenter cette ère du Verseau en vous connectant avec l'au-delà, avec ce monde invisible qui nous entoure, avec la nature, et vous allez voir que vous allez vous sentir bien et surtout vous allez vous sentir à votre place. Parce que vous entendez souvent « qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas à ma place ». Vous n'êtes pas à votre place parce que vous n'êtes pas monté en vibration. Vous ne vous êtes pas posé les bonnes questions. Et vous n'avez peut-être pas compris qu'on est là pour vivre une expérience de joie, d'amour, surtout l'amour avec un grand A. Donnez de l'amour au quotidien. Regardez votre prochain. Partagez, donnez. Parce que quand on va mourir, on ne va pas apporter notre belle maison au cimetière, on ne va pas emmener notre piscine au cimetière, on ne va pas emmener nos millions au cimetière. On part comme on est venu. Comme on est né, on est parti nu, on repartira à la mort tout nu, avec rien. Donc, faites en sorte dans votre vie que cette expérience, le temps qui nous est donné, parce que très très important encore une fois, on peut, retenez bien cette phrase, on peut travailler sur notre avenir, optimiser notre avenir, on peut changer notre avenir, mais on ne peut pas changer notre destinée. C'est déjà tracé, c'est déjà écrit. Notre destinée, nous ne pouvons pas la changer, mais notre avenir, on peut. Donc sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon week-end avec plein de lumière et méditez là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer des questions ou à m'écrire, liker la vidéo et partagez-la. Et puis c'est un moment aussi de communion et je vous aime. Merci, c'était Monique du Centre de Médecine Douce. Au revoir et à très vite. Au revoir.